Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 septembre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 12, verset 17, la première partie du verset. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Romains chapitre 12 nous parle alors de la transformation, de la métamorphose de notre intelligence quand nous nous offrons au Seigneur. Et ensuite, toutes nos relations seront complètement changées, en commençant par la relation que nous avons avec nous-mêmes. Ensuite, nous allons avoir un amour profond et sincère les uns pour les autres au sein de la communauté des croyants. Et à la fin du chapitre, du verset 17 au verset 21, mais déjà en commençant par une partie du verset 14, il va nous parler alors de notre relation par rapport aux ennemis, aux personnes que ne nous aiment pas par une raison et pour une autre raison. Ces gens ne nous aiment pas. Et donc, il va nous donner ces exhortations en forme d'abord d'un impératif dans la négative. Ça commence au verset 14 où il dit ceci, ne maudissez pas, ne maudissez pas. Ensuite, au verset 17, celui que nous avons lu, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne maudissez pas, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ensuite, dans le verset 19, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Et le dernier, à la fin du chapitre 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne vous vengez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et ne maudissez pas. Bien sûr, il y aura aussi la partie positive, ce qu'il faut faire. Mais c'est très intéressant de se concentrer sur ce qu'il ne faut pas faire. Si nous avons la tendance à faire comme tout le monde. Mais là, on n'est pas en train de parler à tout le monde. On est en train de parler ici à des gens dont l'intelligence a été métamorphosée par le Seigneur. Et ce sont des personnes qui maintenant ont un discernement de ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour leur vie, n'est-ce pas? La volonté de Dieu en ce qui concerne leurs relations. Comment Dieu veut que nous agissions avec les gens qui nous font du mal. Écoutons ce que dit le Christ lui-même dans Matthieu chapitre 5, verset 39. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Vous voyez que même quand je fais en moi-même, c'est pas très simple, d'une façon très théâtrale. C'est pas simple. Et ça veut dire énormément de choses, n'est-ce pas? Et je pense que ça veut dire tout ce que dit Romains 12. Les gens nous maudissent, nous tendons la gauche. C'est-à-dire, nous ne maudissons pas. Nous ne faisons pas comme tout le monde. Il est très important de suivre les enseignements du Christ, car après, l'Église, par les Pierre, Paul et les apôtres, vont entendre le même message. C'est le même message. Le message de Paul dans Romains 12, c'est celui du Christ dans Matthieu 6. Et aussi dans Luc 6, avant c'était Matthieu 5, pardon. Et Luc 6, verset 27, mais je vous dis à vous que m'écoutez. Donc déjà, c'est à ceux qui écoutent, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous détestent. Aimer vos ennemis, ici, ça va de soi, parce que nous les aimons avec agapé. Ce n'est pas un amour à nous, c'est l'amour que Dieu a déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais la suite, parce que vous pouvez aimer dans votre cœur sans même pas avoir de relation avec l'ennemi. On peut dire dans notre cœur, dans notre chambre, rester dans notre voiture et dire j'ai aucun souci avec un tel, sans le voir. Mais ici, il dit qu'il faut faire du bien aussi, quand j'ai l'occasion.
Dans le texte du chapitre 12 de Romains, il dit que si ça dépend de vous, vous allez vivre en paix. Quand on a l'occasion de faire du bien, nous allons faire du bien. C'est une exhortation du Seigneur, ici dans Luc 6. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci: ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez. Écoutez-moi ceci. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire, nous avons été appelés à bénir. C'est facile de bénir les frères et les sœurs dans la foi. Mais ici, il nous dit de bénir les ennemis. Vous imaginez les gens, les chrétiens, dans les pays où en ce moment l'Église est fortement persécutée, de leur dire qu'il faut prier, il faut bénir les gens qui le persécutent. Dans certains pays, c'est l'État lui-même qui persécute les chrétiens. Et dans beaucoup d'autres pays, en Afrique et au Moyen-Orient, les chrétiens sont persécutés par toutes sortes de personnes, par les voisins, par la police. Et il faut bénir. Et il y a des témoignages magnifiques de chrétiens dans tous ces pays où il y a la persécution, qui nous parlent de pardon. Il n'y a pas de revenge en anglais, il n'y a pas de tout ça. J'ai oublié le mot en français. Nous ne prenons pas la justice dans notre propre main, mais nous bénissons, nous prions. Vengeance. Au lieu d'appliquer la vengeance, de se venger, nous bénissons. Et Pierre nous dit, vous avez été appelés à cela. Et c'est ce qui fait la différence entre un disciple du Christ et quelqu'un qui n'est pas disciple du Christ. Parce que si je suis un disciple du Christ, mais j'ai agi comme tout le monde, quelle est la différence entre la lumière et les ténèbres? Si le sel n'a plus de saveur, il ne sert à rien. Sincèrement, je pense que c'est dans ces choses-là où nous démontrons, où nous prêchons vraiment la bonne nouvelle. C'est dans notre comportement. Si nous avons un comportement abominable, quel message nous avons à proclamer?